Dans un petit village du Midwest américain, loin des bruits incessants des villes modernes, vivait une communauté amish qui préservait avec ferveur des traditions anciennes. Parmi ces pratiques, une technique étonnante pour conserver les œufs éveillait la curiosité des visiteurs. Contrairement à la plupart des ménages qui dépendent des réfrigérateurs, cette communauté savait comment faire durer leurs provisions bien au-delà des limites de la fraîcheur habituelle. Un matin ensoleillé, Sarah, une jeune amiche passionnée par la cuisine et l'autosuffisance, décida de partager son savoir-faire avec ses amis. Elle avait vu sa grand-mère utiliser cette méthode lorsqu'elle était enfant, et maintenant elle souhaitait transmettre ce précieux héritage. Sarah invita donc quelques familles à se rassembler dans sa maison pour une démonstration sur la conservation des œufs. Elle commença par expliquer le principe fondamental, l'eau de chaux. En prenant soin de choisir des œufs frais et non lavés, elle mélangeait de l'hydroxyde de calcium avec de l'eau dans un grand récipient en bois. Cette solution formait une barrière protectrice autour de la coquille des œufs, empêchant ainsi l'entrée d'oxygène et de micro-organismes responsables de leur détérioration. Sarah expliqua que grâce à cette technique simple mais efficace, ils pouvaient conserver les œufs pendant 15 ans sans réfrigération. Les spectateurs étaient fascinés alors qu'elle plongeait délicatement les œufs dans la solution. « Regardez bien, disait-elle, cette méthode nous permet non seulement d'économiser de l'énergie, mais aussi d'assurer un approvisionnement constant en protéines, même en hiver lorsque les poules pondent moins. » Elle avait raison, dans cette communauté autosuffisante, chaque astuce compte. Mais l'eau de chaux n'était pas la seule alternative que Sarah partagea ce jour-là. Elle parla également d'autres méthodes utilisées par les Amish pour prolonger la durée de vie des aliments. L'huile minérale, par exemple, pouvait être appliquée sur les œufs pour créer une couche protectrice qui empêchait l'air d'atteindre la coquille. Le vinaigre, quant à lui, avait des propriétés antibactériennes qui aidaient à préserver la fraîcheur des produits. Enfin, elle mentionna l'importance de stocker les œufs dans un endroit frais et sec pour optimiser leur conservation. Au fur et à mesure que le groupe apprenait ces techniques, une discussion animée s'engagea sur l'importance de l'autosuffisance alimentaire. Les visages éclairés par l'enthousiasme témoignaient d'un intérêt croissant pour ces méthodes ancestrales. Un homme du groupe, Jacob, exprima ses inquiétudes concernant les crises alimentaires récentes qui avaient touché certaines régions du pays. « Si nous ne pouvons pas compter sur l'électricité ou sur les supermarchés, dit-il, il est essentiel d'avoir ces connaissances. » Sarah acquiesça avec conviction. « Nous devons revenir aux bases, répondit-elle. Savoir conserver nos aliments est une compétence vitale qui peut faire toute la différence en temps de crise. » La discussion se poursuivit alors que chacun partageait ses propres expériences et solutions pour vivre en harmonie avec la nature tout en se préparant aux imprévus. À la fin de la journée, chaque participant était reparti chez lui avec quelques œufs conservés dans leur propre solution d'eau de chaux. Ils avaient non seulement appris une nouvelle technique, mais ils avaient aussi renoué avec un savoir ancestral qu'ils pourraient appliquer dans leur quotidien. Sarah se sentait satisfaite. Elle avait réussi à transmettre non seulement une méthode de conservation alimentaire, mais aussi un sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand. Les mois passèrent et chaque famille continua à utiliser les techniques apprises lors de cette journée mémorable. Les enfants écoutaient attentivement leurs parents raconter comment ils avaient conservé les œufs pour longtemps et comment cela les avait aidés pendant les hivers rigoureux où les ressources étaient limitées. Un an plus tard, Sarah organisa un nouvel atelier pour partager encore plus de ses connaissances sur la conservation des aliments. De nombreux membres du village y participèrent, ravis d'apprendre d'autres méthodes comme le séchage ou la fermentation des légumes. Ces rencontres renforcèrent non seulement les liens communautaires mais également la résilience collective face aux incertitudes extérieures. L'approche amish en matière d'alimentation durable et saine devint alors une source d'inspiration pour beaucoup au-delà des frontières du village. Des articles parurent dans divers médias évoquant cette pratique fascinante qui prouvait que parfois le passé pouvait offrir des solutions efficaces aux défis contemporains. Ainsi se poursuivait l'histoire des Amish et leur incroyable capacité à vivre en symbiose avec leur environnement tout en préservant leur mode de vie traditionnel. Ils démontraient que grâce à quelques techniques simples mais puissantes, chacun pouvait avoir un impact significatif sur sa sécurité alimentaire et son bien-être général. À travers le récit de Sarah et sa communauté, une vérité essentielle émergeait. Il est possible d'apprendre du passé pour construire un avenir meilleur, un avenir où chacun serait capable de nourrir sa famille sans dépendre entièrement des systèmes modernes souvent instables. Parfois, revenir aux sources peut s'avérer être le meilleur moyen d'avancer sereinement dans un monde en constante évolution. Sarah était une jeune femme de la communauté Amish, vivant dans un petit village entouré de champs verdoyants et de vergers chargés de fruits. Chaque matin, elle se levait à l'aube, le chant des oiseaux résonnant à l'extérieur, et se préparait pour une nouvelle journée dédiée à la culture et à la récolte. La vie des Amish, bien que simple, était rythmée par les saisons et les traditions qui avaient traversé les âges. Sarah avait toujours été fascinée par les méthodes ancestrales que sa famille utilisait pour préserver les aliments, mais au fil des années, elle avait également ressenti le besoin d'intégrer ces savoirs dans une approche plus moderne tout en restant fidèle aux principes de leur mode de vie. Un jour, alors qu'elle travaillait dans le potager avec sa mère, elle fit part d'une idée qui lui trottait dans la tête depuis un moment. « Maman,
Pourquoi ne pas organiser un atelier pour enseigner aux autres comment utiliser l'eau de chaux pour conserver les œufs? J'ai l'impression que beaucoup de gens pourraient bénéficier de cette connaissance, surtout avec les incertitudes économiques actuelles. Sa mère, bien que surprise par la proposition, sourit en voyant l'enthousiasme de sa fille. Elle se souvint des histoires que sa grand-mère lui racontait sur les hivers rigoureux où chaque œuf comptait. Les semaines suivantes, Sarah s'est mise à la tâche. Elle commença à recueillir des œufs frais auprès des fermiers voisins et prépara un espace dans leur grange pour accueillir l'atelier. Avec l'aide de sa mère et de quelques amis, elle mit en place des affiches colorées illustrant les étapes du processus de conservation. Les informations qu'elle partageait étaient précieuses. Comment préparer la solution d'hydroxyde de calcium, combien d'œufs pouvaient être conservés à la fois et surtout, comment cette méthode permettait non seulement de prolonger la durée de vie des œufs, mais aussi de préserver leur goût et leur valeur nutritive. Le jour tant attendu arriva. Une foule curieuse s'était rassemblée devant la grange. Des visages familiers parmi lesquels ceux d'amis proches, mais aussi des personnes venant d'autres communautés souhaitant apprendre cette technique. Sarah accueillit chaleureusement chaque participant et commença son discours. Elle parla non seulement des avantages pratiques de cette méthode ancestrale, mais aussi du lien qu'elle entretenait avec leur mode de vie amish, une existence centrée sur la durabilité et le respect de la nature. Lorsque nous utilisons l'eau de chaux, expliqua-t-elle avec passion, nous créons une barrière protectrice autour des œufs. Cela ne nécessite ni électricité ni équipement sophistiqué, juste un peu d'eau et un mélange simple. C'est un moyen qui nous rappelle que nous pouvons prendre soin de notre nourriture comme nos ancêtres le faisaient avant nous. À mesure que Sarah démontrait le processus, elle remarqua l'intérêt croissant dans les yeux des participants. Beaucoup prenaient des notes avidement, posaient des questions sur les différentes méthodes de conservation qu'ils pouvaient adopter. Sarah en profita pour parler d'autres techniques également utilisées par sa communauté, l'utilisation d'huile minérale pour créer une couche protectrice autour des œufs ou encore le vinaigre qui pouvait servir à préserver d'autres aliments comme les légumes ou même certains fruits. Après l'atelier, Sarah invita ses invités à partager un repas fait maison composé d'aliments qu'ils avaient eux-mêmes cultivés ou préparés selon leurs traditions respectives. Les plats étaient variés, salades fraîches, pain fait maison et bien sûr, des omelettes préparées avec des œufs fraîchement cueillis. L'atmosphère était joyeuse et chaleureuse, chacun partageait ses propres histoires et techniques culinaires. C'était exactement ce qu'elle avait espéré, créer une communauté soudée autour du savoir-faire traditionnel tout en intégrant une approche moderne face aux défis alimentaires contemporains. En discutant avec ses voisins lors du repas, elle comprit que ce désir d'autosuffisance alimentaire n'était pas seulement ancré dans leur mode de vie amish, c'était un besoin universel dans un monde où les chaînes d'approvisionnement peuvent facilement être perturbées. Au fur et à mesure que les jours passaient après l'atelier, Sarah continua d'encourager ses amis à expérimenter ces techniques chez eux. Elle reçut même des retours positifs sur leurs succès respectifs. Plusieurs familles avaient déjà commencé à stocker leurs œufs grâce à l'eau de chaux et avaient partagé leurs propres astuces sur les réseaux sociaux locaux. Un soir, alors que Sarah contemplait le ciel étoilé depuis sa véranda, elle réfléchit aux changements qui s'étaient produits au sein de sa communauté depuis l'atelier. Le sentiment d'unité grandissait parmi eux, il y avait une prise de conscience collective sur l'importance de revenir aux sources pour garantir leur sécurité alimentaire. De plus en plus de personnes prenaient conscience que même si le monde extérieur devenait incertain, ils avaient encore le pouvoir entre leurs mains pour prendre soin d'eux-mêmes. Elle décida alors qu'il était temps d'aller plus loin. Inspirée par cet élan collectif vers l'autosuffisance alimentaire, elle proposa un projet ambitieux, créer un jardin communautaire où chacun pourrait cultiver ses propres légumes tout en apprenant à partager leurs récoltes. Cela fournirait non seulement des aliments frais mais renforcerait également les liens entre les membres de la communauté. Le projet fut accueilli avec enthousiasme. Un groupe diversifié se forma rapidement pour travailler ensemble sur ce jardin commun. Chaque membre apportait ses connaissances et compétences uniques. Certains connaissaient parfaitement la culture des tomates tandis que d'autres avaient une expertise en jardinage biologique ou en compostage. Ils planifièrent ensemble les saisons futures tout en veillant à intégrer des pratiques durables qui respectaient leurs terres. Au fil du temps, le jardin devint non seulement une source abondante de nourriture mais aussi un lieu d'échanges culturels enrichissant où chacun pouvait apprendre des autres. Des ateliers furent organisés régulièrement pour partager diverses compétences comme la fermentation ou la mise en conserve, toutes basées sur des pratiques ancestrales qui avaient fait leurs preuves au fil du temps. Avec chaque récolte fructueuse et chaque atelier réussi, Sarah ressentit une immense satisfaction personnelle et collective. Elle avait contribué à raviver cet esprit communautaire basé sur le partage du savoir et l'entraide mutuelle. Mais ce n'était pas tout. Au-delà du jardin communautaire et des ateliers culinaires qu'ils avaient créés ensemble, Sarah réalisa que cette quête pour une meilleure sécurité alimentaire avait également ouvert un dialogue précieux avec ceux qui vivaient en dehors de leur communauté amish traditionnelle. De plus en plus souvent, elle voyait passer chez eux des curieux désireux d'apprendre ces méthodes anciennes. Cet échange culturel était enrichissant. Cela permettait non seulement aux Amish d'enseigner leurs techniques ancestrales mais aussi aux visiteurs d'apporter leurs propres idées modernes sur la permaculture ou la cuisine durable, créant ainsi un véritable échange intergénérationnel et interculturel.
Une année après l'atelier initial sur la conservation des œufs avec l'eau de chaux, Sarah organisa une grande fête au jardin pour célébrer tous les succès obtenus ensemble. C'était une occasion parfaite pour rassembler amis et familles autour d'un festin colossal fait uniquement avec ce qu'ils avaient cultivé eux-mêmes. Les tables étaient décorées avec soin. Chaque plat racontait une histoire différente, celle du travail acharné derrière chaque récolte ainsi que celle du désir commun d'un avenir durable partagé par tous ceux présents ce jour-là. En levant son verre lors du toast final dédié à cette magnifique journée remplie de joie et d'apprentissage collectif, Sarah remercia chacun pour leur engagement envers cette cause commune, celle du respect mutuel envers leurs terres nourricières ainsi que celle du soutien indéfectible entre voisins. Ensemble, dit-elle simplement mais puissamment au milieu des rires et applaudissements chaleureux autour d'elle, nous avons non seulement préservé nos traditions ancestrales mais aussi façonné un avenir meilleur pour notre communauté. Et ainsi continua leur chemin vers une autonomie alimentaire durable bâtie sur l'héritage ancestral qu'ils chérissaient en tout en célébrant chaque jour comme une nouvelle opportunité d'apprendre ensemble, prouvant ainsi qu'il est possible de construire quelque chose d'extraordinaire simplement en revenant aux sources tout en avançant vers demain avec confiance et solidarité. Dans cette quête d'autonomie alimentaire, la communauté amish ne se contentait pas de préserver leurs traditions, ils les adaptaient également aux besoins contemporains. Chaque matin, alors que le soleil se levait sur les champs verdoyants, les membres de la communauté se rassemblaient pour discuter des pratiques agricoles qui avaient fait leurs preuves au fil des générations. Ce partage de connaissances était non seulement un moyen d'assurer la continuité de leur mode de vie, mais également une occasion d'innover en utilisant les ressources disponibles. L'une des jeunes femmes, Myriam, avait récemment commencé à expérimenter avec d'autres techniques de conservation des aliments. Passionnée par la cuisine et la nutrition, elle cherchait des moyens d'intégrer ces méthodes dans son quotidien tout en éduquant les plus jeunes sur l'importance de la durabilité. Lors d'une de ses sessions de formation, elle a proposé un atelier sur la lactofermentation, une méthode ancienne qui permettait non seulement de conserver les légumes mais aussi d'enrichir leur goût. La pièce où se tenait l'atelier était remplie d'odeurs enivrantes, choux fermentés, carottes épicées et radis croquants dans des bocaux en verre scintillant. Les enfants observaient attentivement tandis que Myriam expliquait comment les probiotiques issus de ce processus pouvaient contribuer à une meilleure santé digestive. Nous avons la chance de vivre dans une communauté où les ressources naturelles sont abondantes, disait-elle en montrant le jardin luxuriant rempli de légumes. En apprenant à préserver ces richesses, nous assurons notre avenir et celui des générations à venir. Les hommes, quant à eux, s'affairaient dans les champs, cultivant des variétés anciennes de blé et d'autres céréales adaptées au climat local. Ils avaient également décidé d'introduire des légumineuses dans leur rotation des cultures, améliorant ainsi la qualité du sol tout en diversifiant leur alimentation. Samuel, un agriculteur respecté dans la communauté, était convaincu que ces pratiques renforçaient non seulement l'écosystème local mais aussi le lien entre les membres de la communauté. Travailler ensemble nous rappelle que nous sommes tous interconnectés, disait-il souvent. Leurs efforts ne passaient pas inaperçus à l'extérieur de leur communauté. Les visiteurs venaient parfois apprendre ces techniques ancestrales et observer leur mode de vie. Un jour, un jeune couple de citadins a fait le voyage jusqu'à leur ferme pour découvrir comment conserver les aliments sans réfrigération. Ils étaient fascinés par le processus simple mais efficace de l'eau de chaux pour conserver les œufs. Myriam a pris le temps de partager son savoir-faire avec eux, leur montrant comment préparer la solution et immerger délicatement les œufs frais. Les yeux brillants d'émerveillement, le couple a compris qu'il y avait une beauté dans cette simplicité. Au fur et à mesure que les jours passaient, cette belle synergie entre tradition et innovation prenait forme. La communauté organisait régulièrement des foires alimentaires où chacun pouvait vendre ses produits, fromages affinés, pain cuit au feu de bois et bien sûr, œufs conservés à l'eau de chaux. Ces événements devenaient des occasions festives où le partage était à l'honneur. Les enfants jouaient ensemble pendant que les adultes échangeaient des recettes et des astuces sur la culture et la conservation. La fête annuelle du printemps approchait et tous étaient excités à l'idée de célébrer une saison nouvelle pleine de promesses. Cette année-là, ils ont décidé d'organiser un concours pour encourager encore plus l'innovation culinaire au sein de leur communauté. Chaque famille pouvait soumettre une recette mettant en valeur un ingrédient local ou une méthode traditionnelle revisitée. Myriam a choisi d'utiliser ses œufs conservés pour créer un plat inspiré des saveurs anciennes, une quiche aux herbes sauvages récoltées dans les champs environnants. Pour elle, il était essentiel que chaque bouchée soit empreinte du goût du lieu et qu'elle raconte une histoire, celle d'une communauté résiliente qui savait tirer parti des ressources dont elle disposait. Le jour du concours arriva rapidement. Les tables étaient chargées de plats alléchants tandis que les rires et les discussions animaient l'air printanier. Lorsque ce fut son tour, Myriam présenta sa quiche avec fierté. Les juges prirent soin d'apprécier chaque bouchée, savourant non seulement le mélange savoureux mais aussi l'héritage qu'elle représentait. Après plusieurs heures d'évaluation joyeuse, le verdict tomba. Myriam remporta le premier prix pour son plat innovant qui illustrait parfaitement l'esprit communautaire et durable qu'ils avaient cultivé ensemble. Cette victoire n'était pas seulement personnelle, elle symbolisait la force collective d'une communauté qui avait choisi d'honorer son passé tout en regardant vers l'avenir avec espoir.
Dans ce monde moderne où tout semblait précipité, ils avaient démontré qu'il était possible de ralentir le rythme et de revenir aux sources pour bâtir quelque chose de véritablement précieux. Ainsi, à travers chaque œuf conservé à l'eau de chaux, chaque légume fermenté et chaque recette transmise, les Amish avaient non seulement préservé leurs traditions ancestrales mais également façonné un avenir meilleur pour leur communauté, un avenir fondé sur le respect des cycles naturels et la célébration des liens humains. En continuant cette belle aventure ensemble, ils prenaient soin non seulement d'eux-mêmes mais aussi du monde qui les entourait. Et alors que le soleil se couchait sur cette journée mémorable, Myriam réfléchissait à tout ce qu'elle avait appris et partagé avec sa famille et ses amis. Elle comprenait que chaque instant passé ensemble renforçait leurs liens et nourrissait leur âme collective. La prochaine génération grandirait avec ces valeurs ancrées dans leur cœur, le respect pour la terre, l'importance du partage et la richesse inestimable du savoir transmis. Avec cette conviction renouvelée, ils avanceraient main dans la main vers demain, prêts à accueillir tous les défis avec créativité et amour pour leur mode de vie si précieux.